table mouvement et produit ont donc été créées. Par conséquent, il convient de faire la relation entre la table produit et la table mouvement de manière à ce que dans la table mouvement, on aille récupérer les informations de la table produit. Alors, quand on veut faire une relation dans Access, on va tout simplement utiliser le ruban outils de base de données. Et sur ce ruban, on voit qu'il y a un bouton qui s'appelle Relation. Alors, je vais déjà fermer mes deux tables puisque j'en ai pas besoin à ce niveau-là. Donc si je vais dans outils de base de données, que je clique sur relation, eh bien je vois l'ensemble des tables ou éventuellement des requêtes. Là je n'en ai pas, mais l'ensemble des tables qui ont été créées dans ma base de données. Donc je vais sélectionner les deux tables et je vais les ajouter. À partir de là, vous voyez que j'ai bien ma table produit avec l'ensemble des champs qui sont répertoriés, la table mouvement dont les champs sont également répertoriés. Donc, établir la relation entre la table mouvement et la table produit revient à définir le champ qui va permettre de faire le lien entre ces deux tables. Et donc, comme il a été évoqué dans la vidéo précédente, en fait, on voit ici que le champ idprod de la table mouvement est la clé étrangère de cette table, puisque ce champ-là est la clé primaire de la table produit. Donc, je vais tout simplement faire la relation entre mes deux champs, là. Donc on voit qu'il y a un petit plus qui apparaît et j'ai une boîte de dialogue qui apparaît qui va me permettre de définir la relation entre ces deux champs. Donc on voit bien que ce qu'on me propose de relier, c'est normal, c'est parce que j'ai cliqué comme ça, c'est le champ ID produit de la table mouvement, de la table produit, pardon, avec le champ ID prod de la table mouvement. Donc alors on va ici appliquer l'intégrité référentielle. Je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo et on va mettre à jour en cascade les champs correspondants et effacer en cascade les enregistrements correspondants. Et en type de relation, on est bien dans une relation de type 1 à plusieurs. Pourquoi ? Parce que un produit peut avoir bien sûr plusieurs mouvements. Par contre, un mouvement ne concerne qu'un seul produit. Donc on est bien dans une cardinalité de 1 à plusieurs. Une fois que les modalités de ma relation sont définies, je vais pouvoir cliquer sur le bouton créer et on voit bien que ma relation a été établie. On voit bien le petit symbole 1 là qui part de la table produit vers le symbole plus l'infini de ma table mouvement. Donc une fois que la relation vous convient, vous allez pouvoir faire un clic droit et enregistrer cette relation. Et bien sûr, vous pouvez fermer.